envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir la directrice générale d'Aerospace Valley, Agnès Paillard. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Il y a quelques jours se déroulait ici même à la Cité l'Espace l'Assemblée Générale annuelle de l'Aerospace Valley. On a bien le sentiment, quand on a écouté l'ensemble des propos à la fois des élus, des dirigeants d'entreprises, des PME, qu'Aerospace Valley était rentré maintenant depuis 1 an et demi dans une nouvelle phase de maturité où l'accent quand même est mis à la fois sur l'appui auprès des PME, le développement à l'international et la fertilisation des projets. Alors tout à fait, je crois qu'on est effectivement dans cette deuxième phase de 3 ans qu'on a appelée l'ère 2 des pôles de compétitivité, sur lequel nous avons vraiment mis une emphase sur de nouvelles missions. Alors on peut les résumer en 3 temps, si on veut essayer de fixer les idées. On a effectivement d'abord un pôle qui a conforté sa position de leader, on est parmi les plus gros pôles, les 5 pôles mondiaux. On n'a pas du tout démenti cette vision-là. Nous avons 540 adhérents, nous avons labellisé pas loin de 350 projets, nous avons plus de 200 projets actuellement de recherche et développement qui sont en cours de réalisation dans nos entreprises et nos laboratoires de recherche. Nous avons plus de 260 PME qui sont adhérentes de notre pôle. On a une ambition à l'international, on a eu une stratégie d'ouverture vers d'autres pôles de compétitivité qui nous ont permis de faire des passerelles technologiques vers d'autres filières. Donc on est vraiment... je crois qu'on a vraiment pris ce virage-là, d'une vraie ouverture et de conforter notre positionnement ambitieux et de leader. En tous les cas, Agnès Paillard, on voit la place aujourd'hui qu'occupent les PME dans ce pôle d'Aerospace Valley. Je crois que c'est presque la moitié des adhérents. Alors, les PME représentent plus de 260 adhérents sur 540. Donc, effectivement, c'est une vraie force. C'est pas toujours facile parce que ce sont des personnes qui ont choisi la voie des PME, c'est-à-dire qui sont des gens plutôt individualistes, donc qui ont envie de travailler en groupe, mais pour lesquels c'est pas forcément leur quotidien. On a aussi une grande disparité puisque on a les PME de 250 salariés, les PME, enfin on a aussi les entreprises de taille intermédiaire qui peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de salariés. On a des entreprises qui sont des start-up, donc on a quand même un mélange extrêmement varié, mais c'est aussi une richesse absolument phénoménale, c'est-à-dire qu'on découvre des pépites et on a vraiment, au cours de l'année qui vient de s'écouler, grâce à des financements additionnels, notamment ceux de l'État, on a pu renforcer nos ressources pour pouvoir justement faire du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on a bien conscience de la diversité de cette population et aussi de la richesse que ça comporte, donc on s'est attaché à les rencontrer de manière individuelle, à les écouter de manière individuelle, à bien comprendre ce que chacun recherchait et chacun ne recherche pas, enfin tous ne recherchent pas du tout la même chose. Donc on s'est vraiment attaché à leur donner des réponses singulières à leurs problématiques et à les entendre surtout. On a souvent dit, Agnès Paillard, la taille insuffisante des PME aujourd'hui dans le tissu économique et industriel français. L'accent en effet a été beaucoup mis cette année avec un certain nombre d'annonces qui ont été faites à la fois dans la création du club financier, mais aussi le soutien des banques qui se sont engagées à vos côtés pour soutenir les PME, que ce soit la Banque Populaire, le Crédit Agricole ou encore la Caisse d'épargne. C'est un enjeu important pour vous pour les 5 prochaines années si on veut véritablement développer une filière très forte pour être à la fois, j'allais dire, sur la planète entière. Bien sûr, bien sûr. Alors, on n'est pas dogmatique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines activités qui se conçoivent mieux avec des entreprises de plus grande taille. Il y a des économies d'échelle à faire, c'est absolument indéniable. Il y a des présences qu'il faut absolument assurer dans certains pays, et ça rime avec une certaine taille, on va dire. C'est-à-dire ça peut être 250 salariés, voire plus. C'est-à-dire qu'on pousse vraiment certaines entreprises à être plus grosses parce que leur vie en dépend. En revanche, il y a des activités qui s'inscrivent très très bien avec des toutes petites équipes très agiles, avec des gens de très très haut niveau et qui ne se conçoiveraient pas du tout avec un millier de salariés puisque justement ce côté agilité risquerait d'être perdu dans une structure beaucoup plus épaisse. Donc encore une fois, pas de dogmatisme. C'est vrai que certaines activités, notamment Aérostructure, on pousse les entreprises à être plus importantes,
mais il y a d'autres qui seront très très bien à rester dans une petite taille. Alors, il est clair que le rôle du pôle de compétitivité dans les premières années a été de constituer ce groupe, recherche, formation, grandes entreprises, petites entreprises, de mettre tout le monde autour de la table, d'habituer les gens à travailler de manière systématique ensemble pour gagner du temps, pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que si on partage, eh bien on arrive à l'heure plus vite et on arrive à consolider des savoir-faire que l'on n'avait pas soit tout seul. Donc ça, c'est très très important. Mais le corollaire de ça, c'est que bien évidemment, il faut, dès lors que de nouveaux produits peuvent être mis sur le marché grâce à cette recherche et développement, de nouvelles alliances peuvent se faire, de nouveaux rapprochements pourraient être envisagés, il faut que tout ça s'accompagne de financement. C'est-à-dire que les entreprises, pour mettre des produits sur le marché, doivent avoir de l'argent, doivent pouvoir se faire prêter de l'argent dans de bonnes conditions, doivent pouvoir consolider leurs fonds propres. Et c'est pour ça qu'on a mis une emphase tout à fait particulière sur les outils financiers associés au PME. Donc nous avons mis en place un club d'investisseurs qui s'est réuni déjà 3 fois. On a déjà commencé à faire des présentations. On a aussi pour vocation d'informer le monde financier, c'est-à-dire qu'on fait des présentations techniques, on explique au monde financier ce que sont les enjeux du passage au composite, ce que sont les enjeux des ruptures technologiques que devront connaître nos entreprises, pour que le moment venu, quand les entreprises viennent les voir, ces gens-là aient déjà compris en quoi il était important que telle entreprise soit sur tel sujet de recherche et développement et que ce ne soit pas une espèce de flou artistique incompréhensible pour ces gens. Donc on fait vraiment ce travail de pédagogie à l'égard du monde financier pour qu'ils soient préparés aux étapes importantes de nos entreprises. Ensuite, donc, on a effectivement travaillé pour que les entreprises aient le moyen d'avoir du crédit dans de bonnes conditions. Donc là, on a 3 réseaux bancaires qui se sont mobilisés. On a 7 dossiers actuellement qui sont en cours d'instruction. Donc ça fonctionne, ça se met en place. Et on a surtout un chargé de mission qui est à nos côtés et qui noue des relations individuelles, encore dans la même idée que ce que je viens de vous évoquer, avec les PME, qui est de manière totalement confidentielle et surtout de manière totalement neutre et bienveillante, qui est à l'écoute et qui est capable d'expliquer comment les financiers vont lire le dossier de ces entreprises, puisque lui vient de ce monde-là. C'est-à-dire qu'il leur explique qu'ils mettent trop d'emphase sur tel et tel sujet, que sur certains sujets techniques, il faut l'expliquer, mais il ne faut pas trop insister, il faut au contraire se tourner vers l'avenir. Voilà, il les prépare à se présenter aux financiers en décodant un petit peu le discours des financiers. Agnès Paillard, combien de projets ont été labellisés depuis la création du pôle Aerospace Valley ? Alors je crois qu'on en est, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on en est à 390 labellisés et agréés. Ça, c'est le fruit véritablement, je dirais, du travail du pôle, et c'est la meilleure concrétisation justement de ce rapprochement du monde académique, des PME et des industriels. Oui, alors c'est aussi le fruit de la mobilisation globale de la filière. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière notre petite équipe des permanents qui s'élève à peu près à 10, on n'est pas non plus une équipe très importante, on a surtout un conseil d'administration qui est très investi, on a un bureau qui est très investi, un président, Jean-Marc Thomas, qui est très investi dans notre activité, qui est très présent, donc qui sait remobiliser les gens dès qu'ils voient que quelque chose fait défaut. Et on a surtout des ingénieurs bénévolement qui passent du temps à mettre en place les projets, qui conseillent les petites entreprises, qui passent du temps à réfléchir, à faire de la veille, à savoir vers quoi il faut pousser. Donc c'est toute cette force-là qui a convergé pour ce résultat. Merci Agnès Paillard d'avoir répondu à notre invitation. Merci Jean-Christophe. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.